Bonjour à vous, aujourd'hui deuxième vidéo de la série Module Expert, une série pour aller plus loin sur certains points techniques. Et aujourd'hui on va aborder une question qui nous a particulièrement marqué dans notre formation sur la qualité environnementale. Il s'agit de la qualité de l'air intérieur. Alors c'est vrai qu'on entend souvent parler de la performance thermique, des matériaux peu énergivores, à faible impact carbone, et tout ça c'est très important, mais il y a aussi un autre aspect qui est tout aussi essentiel, c'est la santé dans l'habitat. Et donc c'est le docteur Suzanne Diou qui a consacré sa carrière à l'étude de ces sujets et elle attire en particulier l'attention sur les dangers des COV. Donc on va voir dans cette vidéo qu'est-ce que c'est les COV, d'où ils viennent, quels sont les dangers pour la santé et puis surtout quelles sont les solutions qu'on peut apporter pour s'en protéger. Alors d'abord les COV, qu'est-ce que c'est? COV, c'est l'acronyme qu'on utilise pour parler des composés organiques volatiles. Donc c'est des molécules qui ont la particularité de s'évaporer à faible température. Donc concrètement, elles sont présentes un peu partout dans l'atmosphère, plus ou moins loin de leur lieu d'émission, puisqu'elles peuvent se déplacer dans l'air. C'est des molécules qui contiennent au moins un atome de carbone, d'où leur nom de composé organique. Et puis ensuite, il y a aussi un ou plusieurs autres atomes, parmi lesquels on peut retrouver l'hydrogène ou l'oxygène. Donc par exemple, le monoxyde de carbone, le CO, carbone-oxygène, ça fait partie des composés organiques volatiles. Parmi les COV, 90% sont d'origine naturelle, ils sont émis par les plantes ou par la fermentation. Et il y en a quand même 10% qui sont émis par l'homme, et c'est ceux-là qui posent problème et qui ont des effets indésirables. On aura deux catégories d'effets indésirables. D'une part, on aura les effets indirects sur le climat. En fait, les COV, en étant présents dans l'atmosphère, ils vont être à l'origine de réactions chimiques qui vont augmenter le taux d'ozone, et donc ça, ce sera une des causes du réchauffement climatique. Et puis d'autre part, on aura des effets directs qui vont concerner l'homme directement sur sa santé. C'est le fait que quand on respire, au passage, on va inhaler aussi des COV. Et du coup, pour vous donner un ordre de grandeur de l'enjeu qu'il y a autour de la qualité de l'air, chaque jour, une personne inhale 15 000 litres d'air environ. Et puis au niveau des alvéoles pulmonaires, la surface d'échange qu'il y a entre l'air et le sang, ça représente quand même 75 mètres carrés. Et là, je parle aussi encore par personne, donc c'est énorme. Donc on voit que l'enjeu est important, et il est d'autant plus important pour les jeunes enfants dont le système respiratoire est encore en cours de développement. Pour vous donner un autre ordre de grandeur de l'impact de ces polluants intérieurs, on a le chiffre en France du coût annuel des 6 principaux polluants de l'air intérieur, et ça représente 19 000 décès par an en France, et puis ça représente 19 milliards d'euros aussi par an et en France. Et pour se repérer un peu, le nombre d'accidents de la route, le nombre de morts d'accidents de la route, c'est 3 000 par an aussi en France. Donc voilà, là on est trois fois au-dessus. Concrètement, dans un bâtiment, on aura plusieurs sources d'émissions de COV. D'abord, on aura tous les produits de construction, et c'est là où nous, en tant qu'architectes, on peut avoir un grand impact sur la qualité de l'air. Ce sera aussi tout le mobilier, tous les produits d'entretien pour le ménage, tout ce qui est cosmétique, les bougies, l'encens, etc. Et puis aussi, ça peut être la cheminée ou le poêle à bois qui peuvent être source d'émissions de particules fines et de monoxyde de carbone. Donc ces produits-là qui émettent des COV, ils vont émettre sur une durée variable. Ça peut être une durée ponctuelle comme pour les produits d'entretien. Ça peut être plusieurs semaines à plusieurs mois quand on a fait des travaux de rénovation ou qu'on a acheté du mobilier neuf. Et puis ça peut même être plusieurs années pour certains COV comme les formaldéhydes. Il faut savoir que le risque est toujours lié au degré d'exposition. Donc dans le cas du formaldéhyde, c'est particulièrement risqué parce qu'on est exposé à petit feu, mais vraiment sur le long terme, et donc c'est ça qui est particulièrement nocif. Donc pour rester sur l'exemple du formaldéhyde, on le trouve dans quoi? On le trouve dans la colle des panneaux de bois, des panneaux de bois reconstitués. Vous savez qu'on utilise des fois pour faire des étagères ou qu'on utilise pour du mobilier. On trouve aussi le formaldéhyde dans les contreplaqués, dans les panneaux de particules du type MDF. Et puis on le trouve aussi dans les vernis, les colles, les peintures. Et c'est un produit qui est cancérigène. Maintenant, comment on va éviter les COV? Le meilleur moyen, c'est de ne pas le laisser rentrer dans nos intérieurs.
Donc déjà, moi je conseille de mettre le moins possible de matériaux polluants. Par exemple, j'ai eu le cas de la rénovation d'un appartement sur Saint-Étienne où il était question de remettre par-dessus l'ancienne carpette un sol en PVC ou en stratifié. Et puis il n'y avait aucune de ces deux solutions qui me convenait vraiment. Parce que je savais que c'était des matériaux que je ne voulais pas privilégier. Et finalement, on a opté pour une autre solution qui était d'enlever la vieille carpette et de remettre à jour le plancher bois naturel qui était dessous. Donc là, dans ce cas, non seulement on n'est pas venu rapporter des nouveaux matériaux polluants, mais en plus de ça, on a enlevé l'ancien matériau. Ensuite, dans ce qu'on va devoir mettre en œuvre de toute manière, on va privilégier les produits certifiés. Donc par exemple, vous pourrez regarder l'étiquette d'émission dans l'air intérieur et pour avoir une faible émission de COV, il faudra avoir une catégorie A+. Donc je vous montre de ce dont il s'agit. Voilà, ça c'est l'étiquette A+, des émissions dans l'air intérieur. Donc ça concerne les formaldéhydes notamment, mais pas tous les polluants. Donc c'est pour ça qu'après, suivant les catégories de matériaux que vous utilisez, il y a des différents labels qui existent. Donc je vous en montre quelques-uns. Par exemple, pour les tapis et les moquettes, vous avez le label Goutte ou l'écolabel européen. Pour les produits de pose, donc les primaires d'accrochage, les ragréages, les colles et les vernis, vous avez le label EC1+. Voilà. Pour les tapisseries, vous avez le label allemand RAL Tapeten. Donc je vous montre aussi ce label. Pour les peintures, les vernis, vous avez le label Nature Plus. Et puis on retrouve encore une fois l'écolabel européen. Et puis enfin, pour les poêles à bois, c'est le label Flamme Verte. Et là, c'est recommandé d'avoir au moins 5 étoiles. Voilà le label Flamme Verte. Donc tant qu'on parle du poêle, il y a aussi d'autres précautions à prendre. D'abord, c'est bien entendu d'avoir un foyer fermé, parce qu'en foyer fermé, on a 30 fois moins d'émissions de particules. Il faut le faire poser par un professionnel pour avoir une bonne étanchéité au niveau des raccordements. Et puis ensuite, au niveau de l'utilisation, il faudra bien faire attention à avoir un bois sec pour avoir une bonne combustion. Une dernière astuce pour éviter les COV dans votre habitation, c'est une erreur que beaucoup de gens font, c'est de mettre une liaison directe entre le garage et l'habitation. Et ça, c'est pas bon parce que en fait, le garage est très pollué par la voiture. Et du coup, dès qu'on va vouloir ouvrir la porte vers l'habitation, on va laisser s'engouffrer tous les polluants d'un coup. Une fois qu'on a veillé à tout ça, bien sûr, il va falloir ventiler pour assurer un renouvellement d'air permanent qui permettra au passage de chasser tous les polluants au fur et à mesure. Donc bien sûr, il ne suffit pas d'ouvrir les fenêtres de temps en temps, non, il faut vraiment un vrai système de ventilation. Et puis pour information, la ventilation simple flux qu'on dit hygroréglable, c'est-à-dire qui se régule en fonction de l'humidité, au regard de la problématique des COV, on considère que ce n'est pas suffisant parce qu'elle va se réguler justement par rapport au taux d'humidité et pas par rapport au taux de COV. Donc ça peut ne pas suffire à certains moments. Et puis sachez que dans un contexte urbain pollué, bien sûr il faudra veiller à ne pas faire rentrer de l'air extérieur plus pollué qu'il ne l'est à l'intérieur. Donc pour ça, je vous recommanderais d'opter plutôt pour une ventilation double flux qui permettra de filtrer au préalable l'air extérieur avant de l'injecter à l'intérieur via un filtre de particules et un filtre de molécules gazeuses en fonction de ce qui est nécessaire. Voilà, pour aller plus loin, je vous mets dans la description le lien vers le guide Grand Air du bureau d'études Medieco. C'est l'équipe du docteur Suzanne Déhout dont je parlais au début. Dedans, vous y retrouvez les labels dont j'ai parlé, vous y retrouvez plein d'autres conseils sur le choix de votre mobilier, de votre literie, des produits ménagers, etc. Et puis je remercie Mathieu Lavanant qui a préparé avec moi cette vidéo et je remercie aussi Claire-Sophie de l'agence Medieco qui nous a formés sur ce sujet. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!